Et bonsoir à tous, merci d'être sur Radio Campus Carlone. Ici Kindy, j'ai dans ce studio la jeune chambre économique de Nice. Je les connais pas tous, mais bon, je vais donner la chance de se présenter à vous, auditeurs de Radio Campus Carlone, étudiants de Nice. Alors, je vous donne la parole. Je te laisse te présenter d'abord. Ok. Et bonsoir, moi c'est Marie-Catherine, je suis à la Jeune Chambre depuis fin de l'année 2011 et cette année je suis directrice d'une commission qui va parler du développement durable et en même temps chargée de mission pour le développement. super, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons Sylvie aussi à côté, malheureusement qu'il n'a pas de micro, c'est pas grave. Alors c'est quoi la Jeune Chambre économique? La Jeune Chambre économique. JCI, voilà. JCE, voilà. La Jeune Chambre économique, c'est une association qui regroupe des jeunes, des bénévoles âgés de 18 à 40 ans, qui s'investissent à la fois pour la vie de leur cité, de leur territoire et même de la communauté mondiale, pour la mise en place d'actions concrètes qui veulent servir l'intérêt général. Et si on devait dire un maître mot pour cette association, ce serait le civisme et vraiment la volonté d'agir dans le commun. Ok. Et toi déjà que tu es là, il y a longtemps, tu es dans l'association. Comment ça se passe? Quels sont les... Alors, l'association c'est ouvert à toute personne, tout jeune entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir De moins de 18, 40 ans ouais. pour entrer dans l'association. L'idée c'est quand même d'être un minimum investi et volontaire en tout cas pour faire des actions au service de sa cité comme disait Marie-Catherine. Ouais. Après, à partir du moment où on est intéressé, on est en contact Avec l'association. Et de savoir. Stagiaire, membre à part entière. Ok, Après une période de 6 mois de stage. super. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de... Des cocktails débat. Ah, voilà. Ça, c'est le thème de l'émission. Voilà, on est là pour parler de ça. Et puis, pourquoi ça maintenant? Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, l'action des cocktails débat, c'est une action récurrente à la Jeune Chambre économique de Nice-Côte d'Azur. Tous les ans, on mène ce type de programme. C'est à peu près sur trois événements dans l'année, sur des thèmes toujours variés et différents, mais qui restent sur les problématiques de l'économie, du social, du culturel, les sujets que nous traitons habituellement. Et cette année, vous avez choisi comme sujet? Moi, je connais déjà le truc, donc je vous laisse parce que ce serait mieux que vous les présentiez vous pour les auditeurs et tout ça. Alors, cette année, donc on en aura 3 comme les années précédentes. Le premier qui se déroulera le 7 mars va porter sur le pouvoir d'achat. L'intitulé exact, c'est Touche pas à mon pouvoir d'achat, dynamique et enjeux sur la ville de Nice. Engagé. Et l'idée, c'est quand même de faire réfléchir les citoyens, puisque le cocktail débat est ouvert à tout le monde, sur les problématiques qui se posent à nous en ce moment, en ayant également des experts autour de la table, puisqu'on a plusieurs personnes invitées à cet événement-là. Et surtout les élus. Et les élus également, en fait, on essaye de faire intervenir tous les acteurs locaux qui peuvent apporter des solutions, des éclaircissements en tout cas aux problèmes qui se posent pour les Niçois actuellement. Ok. Le but, c'est aussi, c'est vraiment d'avoir toutes les parties prenantes. La Jeune Chambre économique n'a pas d'appartenance politique, religieuse ou syndicale quelconque. Le but, c'est vraiment de créer le débat et d'avoir donner des orientations. échanges de qualité. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de parti pris.
Le Ok. but, c'est que chacun puisse s'exprimer et s'il y a des contradictions, qu'elles soient menées aussi, mais que chacun puisse faire son opinion en ayant le plus d'avis possible. Ok. Et oui, donc le 7 mars, il y aura sur le pouvoir d'achat. Quels sont les invités, quels sont les intervenants? Vous avez quelques intervenants de Rénan ou je sais pas. Alors effectivement, pour les intervenants, on est encore en train d'affiner un peu les personnes Les qui vont invités, oui, tout ça. participer. Alors on distingue bien, nous, les intervenants qui vont prendre la parole et qui seront à la tribune. Donc on Et aura les maîtres de conférence, tout ça. Alors a priori, nous, on part plutôt sur la représentation par des professionnels ou des élus. Donc on aura un représentant de la grande distribution, un représentant des commerçants indépendants, une association de consommateurs et également un élu de la métropole. Ok. Essayer de balayer Toucher un petit peu le monde. Et ensuite sur les invités, donc toute personne intéressée est Ouais. invitée Bien sûr. à l'hôtel Splendid, donc le 7 mars à 19h pour participer à la conférence. Mais on va également diffuser à toutes les associations d'étudiants, de consommateurs, Voilà. C'est une conférence débat ouverte à tout le monde, quoi. Et surtout, voilà, tout le monde est invité parce que vu déjà le sujet, on est dedans, quoi. On est tous concernés, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on voulait absolument aborder ce thème-là, parce que ça touche tout le monde, de l'étudiant au retraité. Tout le monde est touché, Voilà. la crise. Et ce thème-là, vous l'avez choisi, vous le choisissez en comité, ou il y a quelqu'un qui dit, côté national, on dit, cette année on va aller sur ce thème-là, ou vous décidez entre vous, au niveau local ici, pour choisir les thèmes, ou les intervenants et tout ça, comment ça se passe? C'est plus souvent du local, puisque effectivement la Jeune Chambre a des antennes locales et aussi une antenne nationale. Et la plupart du temps, ça se fait en concertation, justement, des réunions brainstorming avec les directeurs de commission. On peut reprendre certaines commissions nationales, évidemment, mais là l'objectif c'est vraiment de coller au territoire et d'essayer d'être utile à notre territoire et d'avoir des sujets autant d'actualité. Donc si vous dites pouvoir d'achat, c'est Serra, pour PACA, Côte d'Azur, c'est ça? Là, plus précisément pour les Niçois en particulier. Ah, pour les Niçois. Oui, d'où l'intérêt de la présence de la métropole qui va nous expliquer quelles sont les contraintes. Et qu'est-ce qu'ils mettront en place pour aider les jeunes et les autres? À Nice, on sait que par exemple, se loger, ça coûte plus cher Oui. qu'ailleurs. C'est une contrainte qu'on a. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est proposé Ouais. pour arriver à compenser? Quels sont les logements sociaux qui sont mis en place, tout ça, les programmes, tout ça. Voilà, tout type de sujet. Donc la mairie et tout ça qui, conseil général, vont tous être présents pour en discuter. On espère. Ouais, On espère bien sur sûr. un maximum d'experts, un maximum de personnes aussi. Vu que c'est intéressées. récurrent, chaque année vous le faites, les années passées, comment ça s'est passé, pour juste revenir un petit peu? C'est le même procédé, il y a les élus qui arrivent et puis il y a le débat qui se fait. Ouais. Oui, souvent c'est ça, le but c'est d'avoir des parties prenantes assez diverses. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans de ça, a été organisé donc un cocktail débat sur le coup de mer à Nice un an après. L'objectif était d'informer la population sur les conséquences du coup de mer qui avait eu lieu et la manière dont à la fois la ville avait pu gérer cette catastrophe, parce que ça a été le cas, et comment les professionnels du domaine s'en étaient sortis ou pas. Il y avait aussi un représentant des plagistes, donc pas de langue de bois, il a pu dire ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. C'est vraiment l'objectif de ce genre de débat-là. Pour vous donner une idée, peut-être l'année dernière, donc en 2012, on a eu 3 cocktails débats qui portent sur des sujets extrêmement divers. On en a eu le premier, c'était sur la mise en place de la première métropole de France, la métropole Nice-Côte d'Azur. Ouais. Ensuite, on a eu un autre cocktail débat sur le tourisme à Nice. Vaste programme également. Et c'est beaucoup de sujets intéressants. Et le dernier sujet, c'était sur l'accession à la propriété pour les jeunes actifs niçois. Vous voyez, on essaye de balayer tous les sujets économiques, sociaux. Est-ce que vous êtes entendu? Vous pensez que vous êtes entendu? Vous êtes... Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que la Jeune Chambre économique de Nice-Côte d'Azur existe depuis maintenant 60 ans. Ouais, En fait, ça, j'ai vu ça. cette année. Donc c'est bravo. Voilà, merci. C'est qu'effectivement, en tout cas, on a une utilité, on a une raison d'être. Et si on
ça fait 60 ans qu'on existe, c'est vrai. C'est que il y a du travail, c'est utile. Oui. Puis certaines actions sont quand même fortes, alors elles ne datent pas d'hier, mais la création des zones piétonnes à Nice, c'est une initiative de la Jeune Chambre économique de Nice Côte d'Azur, de même que la zone industrielle de Carrosse. Ouais. Voilà. Ça, c'est des projets, j'avais vu ça, j'allais en parler. Ça fait partie des petits trophées, pas des petits trophées, des grands trophées, j'allais dire. Oui, c'est top. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Ouais, c'est fort. Hein. Je savais pas tout ça, mais moi, quand je suis allé fouiller un petit peu sur le site, je crois il y a environ 5 ou 6 des choses que vous avez faites, c'est pas mal, c'est très intéressant. Et voilà, pour revenir un petit peu à ce débat-là, mais si vous dites que vous faites pas de la politique, alors vous parlez de pouvoir d'achat, il y a un débat qui se fait, mais c'est de la politique ça. C'est de la politique dans le sens où on essaye de répondre aux problèmes qui se posent actuellement à nos citoyens. Et à nous aussi par la même occasion. Mais c'est pas de la politique dans le sens où on ne se positionnera pour quelque parti que ce soit. Notre objectif, c'est vraiment que ce soit un débat constructif avec des experts qui soient neutres, en tout cas quand ils prennent la parole, ils sont pas là pour véhiculer ou pour faire la propagande d'un parti. Politique. Ok. Donc il n'y aura pas de parti politique, il y aura que voilà. Et ces débats-là, est-ce qu'il y a un retour, est-ce qu'il y a par exemple un rapport qui est envoyé, je sais pas, au ministre de l'économie, des finances, je sais pas, dans un truc comme ça qui remonte au fait? Parce que c'est bien de faire le débat entre nous, mais est-ce que ça remonte? C'est ce que je veux savoir, est-ce que ça remonte? Certaines actions, oui, pas tous les cocktails débat, c'est sûr. Ça peut être à des niveaux un petit peu plus locaux, de mise en relation d'acteurs, notamment, je pense pour le dernier cocktail débat sur l'accession à la propriété des jeunes actifs niçois, ont été pris des contacts entre ces associations-là et une association d'étudiants. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que certaines jeunes chambres locales ont pu porter des projets au niveau national et même international. C'est le cas de la jeune chambre de Romilly-sur-Seine. Donc c'est pas tout neuf parce que ça date de 1989, mais leur objectif, eux, c'était de créer une journée mondiale pour l'enfance, pour les droits de l'enfance, et cette journée a été validée par l'ONU en 2002 dans le calendrier des manifestations internationales. Donc voilà, ça peut aussi avoir ses impacts internationaux. C'est clair. Et voilà, oui, bon, c'est intéressant. Et il y a combien d'actifs dans l'association? Alors, tout dépend de quelle échelle on parle, puisque donc la Jeune Chambre économique est appelée aussi Junior Chamber International, de Oui, je suis allé directement là-bas. Voilà. Donc, à l'échelle mondiale, effectivement, on commence à être beaucoup. On est quasiment 200 000 membres. Et ensuite, au niveau français, on a à peu près 2500. On est divisé en 23 fédérations régionales, on va dire. Et sur la fédération PACA, on arrive à peu près 170 membres. Ok. Et le président n'a pas pu venir. Il était trop. En fait, la difficulté, c'est bien qu'on est bénévole et que c'est pas toujours facile d'arriver à concilier les calendriers professionnels, personnels et puis vous personnellement, qu'est-ce qui vous motive dans cette association? Ce qui m'a fait rentrer à la Jeune Chambre, c'était l'envie de concrétiser ma volonté d'agir pour mon territoire. Et en même temps, j'ai cru percevoir une forme de volonté intellectuelle dans le travail qui était mené, de la pertinence aussi et de l'engagement. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait y rester, d'autant plus que la Jeune Chambre nous permet de nous épanouir et de progresser aussi personnellement par les formations, par l'action qu'on mène. Donc c'est tout ça à la fois, c'est investir pour la collectivité, mais en même temps progresser personnellement. Super. C'est bien, c'est déjà 2011, c'est ça? Fin 2011. Voilà, fin 2011. Ok. Et voilà, donc on va continuer un petit peu sur ce débat-là. Donc il y aura les invités, on viendra dans la salle discuter. C'est Hôtel Splendide, c'est ça? On rappelle les heures déjà. Alors c'est à l'Hôtel Splendide. La conférence commence à 19h. L'accueil se fera à partir de 18h30 avec des hôtesses du lycée Magnan qui sont en formation et qui vont également se former elles aussi à l'occasion de cette conférence. Et ce sera suivi par un cocktail qui sera offert sur place par la Jeune Chambre économique. Donc pour faire tout ça, effectivement, on a forcément besoin de partenariats. On a
besoin d'être bien implanté aussi sur la ville et de Ouais. créer notre tissu. Mhm. Les flyers qu'on vous a distribués la semaine dernière, mercredi dernier, on Bien sûr. flyé sur les le campus, campus Carlon Ouais. et puis à Saint-Jean-d'Angély également, Mhm. ont par exemple été proposés par les imprimeries Crouzet Ah. dans le cadre de notre partenariat. Mhm. Comme C'est il a bien. été, Tu peux le souligné, montrer la qualité un petit peu à la caméra, on va voir. Voilà. Donc voilà, C'est l'intérêt de vous inscrire. c'est parce que l'invitation. Voilà. Niveau logistique, faut pouvoir aussi s'organiser, notamment pour le cocktail. Donc, vous êtes cordialement invités à nous en faire part un petit peu. Un petit peu, ouais, un petit peu de ça. Et donc ça c'est dans le cadre de la communication au niveau de ce débat, au niveau de cet événement-là. Donc vous faites des flyers, vous avez une page Facebook et voilà un événement qui est créé sur Facebook. Donc mais tout ça c'est beaucoup de travail. Les bénévoles, comment vous faites alors pour gérer tout ça? Parce qu'il faut aussi de l'argent. Est-ce qu'il y a les subventions? Comment vous faites? Est-ce que c'est un peu compliqué de tout capter comme ça? Alors, il y a Bon, deux... on rentre dans quelques dossiers un peu. Voilà, je sais pas, peut-être vous n'avez pas tout préparé. Donc, Non, mais il y a deux points qui sont intéressants dans ce que tu viens de dire. Il y a d'abord le côté humain, donc c'est vrai que ça demande de l'investissement de chacun. La Jeune Chambre de Côte d'Azur, on est 30 membres à peu près. On a besoin de tous être actifs pour arriver à mener des projets à bien. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas que le projet Cocktail Débat cette année en cours. Ouais, On en a 5, donc on a besoin d'être vraiment tous investis. accompagné, oui. Et après, sur le point de vue financier, on a effectivement des subventions de la part de la métropole, de la ville de Nice et du Conseil général Ouais. qui nous permettent effectivement de fonctionner avec un fonds stable. Et après, on développe des partenariats avec tous les acteurs économiques qui seraient intéressés, qui se reconnaîtraient dans nos valeurs et dans nos actions. Ok, super. Et voilà, donc le 7, et ça se termine. Après, à la fin, le cocktail, on se dit au revoir et on boit quelque chose. Bon, pour les flemmards, je vous invite pas à venir à cette heure-là. Donc, venez déjà à partir de 18h, de faire connaissance et d'embêter un petit peu les nouvelles. Et puis, voilà, de se mettre dans le bain. Et comment ça se passe? Quelle est la suite alors? Je laisse la suite. La suite, à part le 7, donc ça, c'est le 7 mars. Alors, ensuite, les prochains cocktails sont prévus pour le 20 juin et le dernier pour le 21 novembre. Clairement, on n'a pas encore prévu les sujets. C'est un travail d'équipe. Donc, une fois que ce cocktail-là sera passé, on se réunira tous ensemble pour faire le point, savoir qu'est-ce qui est à retenir ou pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et trouver un nouveau sujet pour le prochain. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Bon, je vais dire dans l'organisation ou bien après on va parler un petit peu de ce que vous rencontrez en tant que jeune association, en tant que jeune, parce que vous avez envie de... Est-ce que vous rencontrez par exemple des résistances au niveau de certaines personnes? Vous êtes jeune et puis vous venez avec des nouvelles idées, vous avez envie de tout bousculer. Est-ce que vous rencontrez des difficultés au niveau... Parce qu'on sait qu'il y a plein d'élus, il y a plein de gens qui sont... Voilà, qui ont déjà encore un certain âge un peu avancé et qui pourraient peut-être être un peu réfractaires au changement ou bien pour ces jeunes qui arrivent, qui ont de belles idées. Non, à ce niveau-là, pas trop. Je pense pas que les difficultés. Vous arrivez à vous faire comprendre vite fait? Vu l'ancienneté aussi de la Jeune Chambre économique et à force Elle a déjà créé, la notoriété elle a déjà... de ses actions, je pense qu'on a quand même une oreille. Les difficultés sont peut-être plus d'ordre financier pour trouver des partenariats, etc. Mais non, les initiatives sont plutôt bien accueillies en général. Okay. En tout cas, on a plus d'ambition que de difficultés, donc voilà. C'est bien alors. Rester sur le positif. C'est bien. Et dans ce enthousiasme aussi, parce que je pense que c'est ce qui fait qu'on est aussi actif, c'est qu'on prend plaisir à le faire. Voilà. On se retrouve, certes, c'est beaucoup de travail, c'est de l'investissement, mais il y a aussi une ambiance conviviale et c'est ce qui fait qu'on compte pas les heures. Vous vous réunissez une à deux fois par semaine ou une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction de... En fait, c'est vraiment en fonction des besoins. Donc, il faut bien comprendre peut-être qu'on se réunit pour travailler. C'est-à-dire que les commissions, par exemple, pour préparer le cocktail débat. Et on se réunit aussi pour des moments beaucoup plus conviviaux. On a par exemple des after-work du président qui prévu. Oui, j'ai vu même un truc de... C'était hier, le 20 c'est le 28. Le 28 février. Non mais il y a un truc qui est passé là, un cocktail, je sais pas, c'était un cocktail du président, un truc comme ça. Il a organisé... Il nous a pas invité
visiter. Ah, moi je l'ai vu, hein. Je l'ai vu sur votre site, il y avait le truc du président. Ça c'est sûr. Ça j'ai vu ça, mais quand même il y avait... Il est sur le site, hein, il est sur la première page. Parce que il y a quelque chose, donc le 28, vraiment c'est un moment convivial. Il y a le fait qu'on soit dans un réseau également, ça facilite. Et par exemple, il y a un week-end au ski qui est organisé avec toutes les jeunes chambres de la fédération PACA. Donc, Ok. il y a vraiment ce double côté convivialité, investissement et action. Ouais, c'est bien résumé ça. Non. On s'amuse, on apprend et puis voilà, on apporte. C'est très intéressant. Et est-ce qu'il y aurait des trucs que j'ai oubliés au niveau du pouvoir d'achat de ce thème-là, tout ça? Est-ce qu'il y aurait des trucs que tu voudrais rajouter? Peut-être juste vous rappeler, venez nombreux. Voilà, et surtout de s'inscrire sur la page Facebook. Voilà, c'est ça, le pouvoir d'achat, c'est un problème qui concerne tout le monde. Même en période faste, on peut toujours améliorer notre pouvoir d'achat. Ouais. Mais essayons d'élever un peu le débat et de ne pas se limiter à dire le pouvoir d'achat. Pour améliorer le pouvoir d'achat, il faut baisser les prix. Il y a aussi d'autres moyens et on va voir ce qui est mis en place par tous les acteurs dont on a parlé tout à l'heure. Vous parlez pas d'augmenter les impôts, les taxes et tout ça? Augmenter les impôts pour améliorer le pouvoir d'achat, j'ai peur que ça marche pas. Mais on pourrait Mais c'est bousculer tout le monde, puisqu'il faut dire, les choses. Donc on va pas simplement dire écoutez, on va vous parler de comment vous allez gagner plus sans. Mais il y a plein de choses qu'on connaît sûrement pas. D'où l'intérêt aussi. Les experts et voilà, de détailler quelque chose. Voilà. Exactement, apporter l'information, c'est déjà un grand pas parce que même si on est dans une société de l'information instantanée, on se rend compte que les informations utiles ne passent pas forcément. Donc c'est vraiment l'objectif et moi ce que j'espère aussi c'est que ça redonne un petit peu espoir aussi aux gens en se rendant compte que finalement il y a plus de mesures que ce qu'on croyait, à la fois métropole mais aussi les commerçants qui soient petits ou de distribution. Le but c'est un petit peu de faire éventuellement évoluer ces actions-là et aussi de mentalité. Super. Est-ce que vous avez un bureau, un petit local où on se réunit? Oui, on a un local qui est boulevard Stalingrad à Nice derrière le port. Et puis sinon on se réunit comme c'est des bureaux conviviaux et qu'au final on devrait être tous plus ou moins des amis. On se réunit ce soir les uns chez les autres, on essaye de rayonner sur l'ensemble de C'est bien, c'est bien. Montrer qu'on est jeune et puis qu'on a deux initiatives, c'est très intéressant. Vu que je connais pas très bien tous les sujets, donc plus tu en diras, ça me facilitera un peu le truc. Et puis surtout sur le débat, parce que moi j'aimerais bien les sujets, tout ça, tout ce qui est lié à ça et l'organisation, le fonctionnement. Après, voilà. Alors peut-être déjà rappeler que donc, on l'a dit, en dehors des cocktails débat, il y a d'autres actions qui sont menées pendant l'année, auxquelles on vous invite également à participer ou à avoir un œil. Il y a notamment une action qui s'appelle Made in Nice Côte d'Azur, et qui va consister à mettre en valeur toutes les réussites économiques niçoises. Donc c'est une action qui est complexe à mettre en place, qui a été amorcée l'année dernière et se clôturera cette année en beauté par une exposition. Marie-Catherine a également une commission sur un thème qui m'est cher. Vas-y, développement durable. C'est le développement durable. En fait, l'année dernière, il y a une commission sur le tri des déchets qui a été organisée par la Jeune Chambre économique, par Flora. Le but était de sensibiliser les collégiens à ce volet environnemental du développement durable. Ce que j'aimerais cette année, c'est leur faire appréhender le concept sous sa globalité, avec aussi le volet social qu'on oublie souvent et le volet économique. Voilà, le but c'est de montrer qu'il y a une globalité. C'est pas juste le tri, c'est pas juste l'environnement, mais c'est bien une réflexion qui est globale et de leur faire prendre conscience que leurs actes ont des impacts qui peuvent être négatifs, donc essayer de limiter ces aspects-là, mais aussi positifs, bénéfiques pour les autres et donc d'essayer de maximiser ces externalités positives, que ce soit pour l'environnement mais aussi pour le social. Donc le tri sélectif, ça vient de votre commission, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est super. Après, on aura aussi un gala, on va fêter nos 60 ans comme il se doit. Quand même. On organise un Bien gala au mois d'avril. Voilà, et puis on a également une commission qui
vient de se clôturer en début d'année qui a très bien marché. Ça s'appelle Cross Créa et ça consistait à aller expliquer à des étudiants en lycée professionnel que c'était qu'on pouvait monter sa boîte et qu'ils étaient tout aussi attendus que les autres personnes sur le marché du travail. Ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que si un étudiant a besoin de monter un projet, au lieu d'aller dans l'autre, je sais pas comment on appelle, c'est l'APEC, c'est ça, un truc comme ça, pour monter les boîtes, on peut aller prendre des conseils chez vous? Est-ce que à part d'apporter des orientations, quel est l'apport que vous apportez, par exemple? Qu'est-ce que vous apporterez à un étudiant qui veut créer une entreprise ou qui veut... Nous, il faut bien se dire qu'on ne vient pas remplacer ni la CCI, ni les autres chambres consulaires. On est une association, on n'est pas là pour faire du business non plus. On a dit qu'on n'était pas là pour faire de la politique, mais on n'est pas non plus là pour faire du business. On est plus là pour avoir des échanges d'expériences et pour réfléchir peut-être plus au volet citoyenneté, qui passe forcément par l'économie, c'est évident, mais que sur le volet conseil individuel à la création d'entreprise. C'est pas notre Donc on se sentirait mieux de discuter avec vous qui n'ont pas d'arrière-pensée ou de se faire de l'argent ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est entre jeunes, on peut facilement avoir des conseils, être plus orienté, avoir plus de facilité à dire ce qu'on veut et d'être Je pense que la mise en relation avec les contacts qui ont pu être pris par cette commission-là pourrait se faire sans aucun souci. Ça reste de l'information publique puisque la commission a eu lieu. Donc on peut peut-être être ce relais, mais pas en termes de conseils individuels. C'est vraiment plus sur de la mise en relation et l'accès aux informations qui ont pu être diffusées à ce jour-là. Je pense que ça peut-être pour compléter aussi la réponse, on a la réponse à la question dans l'historique de la création de la Jeune Chambre internationale, puisque à l'origine, on va dire en 1910, c'est un club, un groupe de danse. Voilà, donc on part de loin. Et puis au fil des années, en 1915 notamment, avant la guerre, on a demandé à ce que cette association évolue et commence à réfléchir sur les problèmes de citoyenneté qui se posaient juste avant la Première Guerre mondiale. Donc ça explique bien qu'il y a une démarche économique, c'est certain, mais à l'origine, ça reste quand même la citoyenneté et l'engagement civique de chacun. C'est fort, hein. Je pensais pas à tout ça, mais non. Je pensais que à la base, je pensais que c'était une association, voilà, avec des conseils pour apporter des trucs comme ça. Après, il faut gagner des sous, tout ça. Bon, moi, je savais pas que c'était aussi strict et carré, mais bon, c'est tout vraiment, hein, c'est top. En plus, vous êtes sur Nice, donc moi, je dirais à tous les étudiants qui sont sur Nice, dans tous les autres campus, d'aller le voir, de consulter le site et de s'informer, et surtout d'aller à ce cocktail débat là. C'est à l'hôtel Splendide le 7 mars. Voilà, à 18h30, voilà déjà, de venir très tôt et puis prendre une place et puis préparer surtout un petit papier, une ou deux questions comme ça, et voilà, pour noter. Et déjà à l'avance de s'inscrire sur la page Facebook de l'événement. Voilà. Vous pouvez aussi trouver des informations complémentaires sur notre site internet. L'adresse est www.jcunice.com. Voilà, jcunice.com. Vous pouvez trouver toutes les informations. Et voilà, donc je vais vous laisser le dernier mot. Peut-être qu'il y a des trucs que vous voulez dire. Et puis, je pense qu'on a dit l'essentiel. On vous invite vivement à venir à notre cocktail débat. On s'est beaucoup investi pour le préparer et pour le réussir parce qu'on est sûr que ça va être une réussite. On pense sincèrement que tout le monde a quelque chose à trouver suite à cette conférence. Venez nombreux et puis regardez la Jeune Chambre économique sur notre site. Vous verrez que vous allez découvrir plein de choses très intéressantes et vous aurez vraisemblablement envie de venir nous rejoindre. Et pour compléter, effectivement, chacun pourra y trouver des informations, mais je pense pourra apporter quelque chose au débat. Le but, c'est que chacun puisse s'exprimer, et c'est par ces interventions de citoyens que les actions peuvent évoluer aussi. Ok, merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses à communiquer, vous êtes bienvenus. Et puis, même si c'est 5 minutes, vous avez envie, vous passez à la radio et puis voilà.
Donc à vous auditeurs de Radio Campus Carlone, vous avez le message, il est là, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on va toujours dire de venir surtout, de mettre ça dans vos iPhones et tout ça, de rappeler, dès 17h ça va sonner, je dois me rendre par là le 7 mars, c'est bientôt, si vous avez le temps encore. Et puis voilà, donc n'oubliez pas, il y aura un cocktail, il y aura quelque chose à grignoter à la fin, faire des connaissances, faire un échange de cartes, et ça peut toujours être intéressant. Et puis vous proposez aussi des stages, non ? Donc faites des trucs comme ça, donc ça peut être intéressant pour les étudiants. Et voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis l'émission est à podcaster sur www.radiocampuscarlone et sur les pages Facebook. Merci à beaucoup.